La clé de ta réussite, ce n'est que toi. Tu veux réussir? Regarde tes conseils. Décide-toi si tu veux réveiller, oui ou non, le lion qui dort en toi. Tu me croiras peut-être pas, mais tu as tenu dans cette main-là. Alors tenant comme ça, je disais à ta mère, ce gamin-là, ce sera le meilleur du monde. Je disais, ce gamin-là, il sera mieux que n'importe qui d'autre. Et t'es devenu le plus beau, t'étais une merveille. C'était super de te regarder grandir, chaque jour c'était un privilège. Et quand l'heure est venue pour toi de te prendre en main, d'affronter le monde, tu l'as fait. Et quelque part, en cours de route, t'as changé. Et je t'ai plus reconnu. T'as permis à des gens de venir te gueuler à la figure et te dire que t'étais nul. Puis quand ça a été trop dur, tu t'es trouvé un responsable, une ombre qui t'empêchait d'éclore. Et je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Si t'es sûr de ce que tu vaux, faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Au lieu de montrer le voisin du doigt en disant j'ai tout raté dans la vie à cause de lui, ou d'elle, ou je sais pas qui. Ça, c'est des trucs de trouillard et t'en es pas un, toi. Tu vaux mieux que ça. Je t'aimerais toujours, quoi que tu fasses comme choix. Je t'aimerais, quoi qu'il se passe. T'es mon fils que j'ai de plus précieux. La meilleure chose qui me soit arrivée. Mais tant que tu croiras pas en toi, en tes rêves, ta vie ne sera pas une vie. Je sais pas toi, mais j'aime cette partie où il dit la vie te mettra à genoux. La vie te mettra inévitablement à genoux. Qui que tu sois, où que tu sois, quoi que tu fasses, la vie te mettra à genoux. Si tu as bien remarqué, il dit encore, l'important ce n'est pas de savoir cogner, mais d'être cogné, d'accepter cela, de continuer encore et encore et encore. C'est ce qui importe. Être cogné et pouvoir encore se relever. Voilà le but de la vie. Tu dois t'aimer. Tu dois te battre. Quoi que ce soit. Quoi qu'il arrive. Tu dois te battre contre la vie. La vie, c'est comme les vents et l'herbe. Le vent souffle, il bat l'herbe de toutes les manières, de toutes les façons, il les conduit de toutes parts. Mais une chose est vraie, l'herbe maintient toujours sa position. Elle maintient sa position parce qu'elle sait que, quel que soit le vent, d'ailleurs ça m'aide, les vents m'aident. Les vents m'aident à pouvoir encore m'enraciner davantage. C'est ça la vie. La vie a des coups. Et dans les coups de la vie, toujours lutter. Lutter jusqu'au bout. Entrer dans une zone où tout est noir. Entrer dans une zone où tout devient périlleux. Entrer dans une zone où tu penses que tout va échouer. Et que toute ma vie, disons 90% de ma vie sont hachés. 90% sont hachés. Et 10 sont plaisants. Alors, je me donnerai le choix de me battre contre la vie. Alors j'aimerais que tu regardes encore cette séquence. Mais là, c'est un ours qui se retrouve dans un moment difficile, un moment de chaos, qui se retrouve dans une kill zone, qui se retrouve dans un moment terrible, un moment de doute. Mais il s'est dit, là je ne vais pas douter de moi. Je vais rester focus sur mes projections. Je vais rester focus sur ce que je veux. Alors, suivez ça. Cet ours vaguait tranquillement ses affaires quand après un moment apparaît des prédateurs.
Et là, il n'a pas besoin d'appeler papa, il n'a pas besoin d'appeler un frère, il n'a pas besoin de soutien. Et là, il est seul contre tous. Il y a une dizaine de chiens qui apparaissent, de chiens de neige méchants qu'ils sont. Il n'a pas regardé à tout ça. Il s'est dit, je dois rester focus. Il est resté focus en ayant beaucoup de vigilance sur lui-même. Il a gardé ses arrières. Il a dit, je suis seul, c'est vrai, mais je combat. Il est resté focus tout en gardant son point jusqu'au moment où ces chiens méchants, où ces chiens de neige, où ces chiens féroces qu'ils sont, se sont dit, ça sert à rien, il est trop concentré. Et là, nous devons lui laisser du temps. Il commence à se retirer un à un. Il se retire un à un jusqu'à ce que l'ours gagne les combats. Avant même que le prédateur n'arrive vers lui, il avait déjà gagné, puisqu'il avait la mentalité. Il avait gardé un mental de fer. Il a gardé un mental selon lequel il est puissant que ce chien. Il n'a pas vagué, il n'a pas laissé la peur l'envahir. Maintenant, tu n'as qu'à te considérer comme cet ours. Il a gardé sa position. Il a protégé ses arrières. Il s'est dit, je ne dois pas lâcher car la vie maintenant dépend que de moi. La vie dépend de ma position. Il n'a pas attendu quelqu'un venir lui dire, non mais là, tu as besoin de l'aide. Tu as besoin de papa ou de maman. Là, papa et maman n'étaient pas là. Il était tout seul. Et si tu penses parfois que cet ours était féroce, qu'il devait toujours résister à ces chiens, aussi nombreux qu'ils étaient, alors regarde ces kangourous, un herbivore qui n'avait plus de choix entre deux chiens. Regarde la position du kangourou. Il se place d'abord dans une zone de confort. C'est vrai qu'il n'est pas bon de se placer toujours dans une zone de confort, mais là, les kangourous essaient de se placer dans une zone de confort. C'est quoi la zone de confort? Où il sait que le chien, s'il essaye de venir là où je suis, il est voué à l'échec. Bien que je n'ai pas de dents, bien que je n'ai pas de pince, je n'ai pas d'armes, mais je vais utiliser mes bras. Alors, regarde encore ces autres séquences. En tout cas, là, il y a un problème. C'est que le kangourou, premièrement, il sans dents qui peuvent l'aider à combattre les deux chiens. Le kangourou est sans griffes. Si vous voyez, le kangourou n'a que ses mains et ses bras. Mais il se place dans une zone de confort. Comme je le disais, c'est quoi la zone de confort pour les kangourous? Il se tient là où il sait que je vous ces deux bêtes à l'échec. Alors, quelle que soit leur position, ils ne viendront pas jusqu'en moi, puisqu'ils ont premièrement peur de l'eau. Et c'est quoi pour toi la zone de confort? C'est que tu quittes ce que les gens te disent, que tu te mettes dans ce que toi tu veux. Ce que toi tu veux, c'est ça la zone de confort. Combien de fois tu as essayé d'abandonner puisque les gens ont te découragé? Combien de fois tu as suivi la vie des gens? Si tu étais ces kangourous et que tu avais suivi les gens te dire, monsieur, tu ne sauras pas, tu ne pourras pas combattre. Alors qu'ils seraient devenus ces kangourous. Ils se feraient manger. Ils se feraient certainement manger par ces gens. Mais là, il s'est dit, je ne vais pas lâcher. Quelle que soit l'attaque, quelles que soient les difficultés, quels que soient qu'ils sont nombreux, que moi je suis sans défense, je me tiens dans ma zone de confort, je vais combattre, coûte que coûte, au prix de ma vie. Alors toi aussi, lève-toi, combat au prix de ta vie. Écoute pas ce que les gens te disent. Au prix de ta vie, combat jusqu'à ce que tu mènes et tu gagnes ce combat. C'est ça un héros.
Libère-toi, chienne de la procrastination. Libère-toi. Combat. Lève-toi, car il n'y a que toi. Toi seul qui peux mener ton combat. Réveille les lions qui dorment